Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Eh bien, quoi de neuf Bible Nerd? James ici et aujourd'hui est le dernier volet de notre série Bible Nerd 101, où nous avons parcouru les bases de la façon de lire la Bible à bon escient et pour tout clore. Aujourd'hui, nous parlons de la façon dont la Bible a été écrite pour nous transformer, et pas seulement nous informer. Alors quand j'étais en 3e année, on m'apprenait une compétence qu'on m'a dit que j'utiliserais pour le reste de ma vie et donc c'était si important que j'ai descendu ça et que je suis devenu un expert en ça. Cette compétence était l'écriture en cursive et donc en 3e, 4e et 5e année, tout ce que j'ai jamais écrit devait être cursif car on m'a dit que ça devait être ainsi pour le reste de ma vie. Eh bien, maintenant en tant qu'homme de 27 ans qui n'est plus scolarisé depuis pas mal de temps, je peux vous le dire, la seule fois où j'écris en cursive, c'est chaque fois que je dois signer quelque chose. Comme lui donner ma signature et ma signature n'est pas en fait moi qui écris mon nom, c'est littéralement un gribouillage, c'est tout ce que je fais. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas de voler mon identité. Ce serait incroyablement impoli de votre part. La raison pour laquelle je vous dis cela, cependant, c'est parce que souvent, je me suis retrouvée frustrée à l'école parce que j'avais l'impression qu'une grande partie de ce que j'apprenais ne faisait pas réellement de différence parce que je ne pensais pas que je l'utiliserais un jour et cela m'a amené à avoir cette attente vraiment négative, où je me suis retrouvée à penser, si je ne veux pas utiliser cette chose, cette compétence, cette leçon ou autre plus tard dans la vie, alors c'est juste une énorme perte de temps. Avez-vous déjà pensé cela à l'école? Si vous êtes normal, vous avez probablement si vous êtes comme un élève exceptionnel. Peut-être que vous n'avez pas, et vous êtes juste en avance sur la courbe, parce que j'ai raté tellement de la valeur que j'aurais pu gagner pendant ce temps à l'école parce que j'étais tellement concentrée sur les choses que je n'ai pas appréciées en regardant en arrière maintenant. Je suis vraiment reconnaissante du fait que j'ai pu apprendre à m'en tenir à un horaire, j'ai pu apprendre l'importance de respecter les délais, de faire du travail, même quand je ne veux pas le faire parce que... Devinez quoi? Quand vous finirez par avoir un travail, il y aura des moments où on vous demandera de terminer un projet que vous n'avez pas envie de faire. Et c'est tellement important de pouvoir faire ce travail de toute façon. À l'école, j'ai appris à travailler avec une grande variété de gens avec qui je ne m'entendrais pas forcément autrement et j'avais des gens plus âgés que moi qui croyaient en moi plus que je ne croyais en moi. Toutes ces choses sont des compétences incroyablement précieuses que j'ai apprises et que je n'avais même pas réalisé que j'apprenais parce que j'étais tellement convaincue que tout cela n'était qu'une perte de temps. Maintenant, si vous deviez me demander, je pense que tant de défis auxquels nous sommes confrontés en lisant la Bible viennent en fait de la même chose. Nous avons un mauvais état d'esprit et de mauvaises attentes. Combien d'entre vous se sont déjà retrouvés à penser, mec, si je n'ai pas la chair de poule ou une pépite de sagesse étonnante de ce que je lis, alors je n'ai pas vraiment l'impression d'en tirer grand-chose? Et c'est pourquoi il est si important de se rappeler que la Bible a été écrite pour nous transformer, et pas seulement nous informer. L'apôtre Paul a écrit dans une lettre à son apprenti Timothée dans 2 Timothée 3, 16-17 ces paroles. Il dit, « Toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour nous enseigner ce qui est vrai et pour nous faire réaliser ce qui ne va pas dans nos vies. Elle nous corrige quand nous avons tort et nous apprend à faire ce qui est bien. » Dieu s'en sert pour préparer et équiper son peuple à faire tout bon travail. C'est pourquoi nous lisons la Bible, pour apprendre ce qui est vrai et pour apprendre comment nous pouvons faire ce qui est juste. Mais ce n'est pas tout, vous voyez. Dieu utilise la Bible pour nous enseigner ces choses afin qu'il puisse nous préparer et qu'il puisse nous équiper pour faire tout le bon travail qu'il a prévu à l'avance pour que nous fassions. Stephen Covey, qui est l'auteur du livre, cet Habit of Highly Effective People, qui est un livre incroyable, soit dit en passant que, apprendre et ne pas faire, c'est ne pas apprendre du tout, et savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir du tout. Ce sur quoi il communique, et je pense que Paul écrit, c'est cette idée que l'information sans application ne mène jamais à la transformation et le but de la lecture de la Bible n'est pas seulement d'apprendre des choses cool mais d'être transformé. Plus tard dans une lettre différente, l'apôtre Paul dans Romains 12, 2 écrit ceci, il dit, « Ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais que Dieu vous transforme en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser, alors vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu pour vous, qui est bonne, agréable et parfaite. » Alors à quoi ressemble cette nouvelle personne à laquelle Dieu veut nous transformer? Eh bien, cette nouvelle personne ressemble à Jésus. Vous voyez, plus tôt dans cette même lettre, au chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit ceci que Dieu a connu son peuple d'avance, et il les a choisis, cela signifie vous et moi, pour devenir comme son Fils, c'est Jésus, afin que Jésus, son Fils, soit le premier-né parmi beaucoup de frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour que nous devenions comme Jésus parce qu'il construit une famille,
Et il veut que nous en fassions tous partie et c'est une sorte de famille vraiment spéciale, une famille définie par l'amour, la vérité, la grâce, et le pardon et quand nous lisons la Bible, ce que nous faisons, c'est apprendre à voir le monde, nous-mêmes, et d'autres d'une manière nouvelle pour que nous puissions réellement devenir comme Jésus, pour que nous puissions vivre la vie qu'il a appelée et nous a créés pour vivre maintenant. Il est important de se rappeler que ce processus d'être transformé pour devenir plus comme Jésus n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, cela passe par une vie de cohérence. Ce pouvoir transformationnel auquel nous nous exposons lorsque nous ouvrons la Bible n'est pas cette avalanche qui descend d'un seul coup la montagne. C'est comme un petit ruisseau qui coule petit à petit, remplissant ce seau qu'est notre vie spirituelle. Pour qu'avec le temps, nous puissions commencer à voir les autres de la façon dont Jésus les voit, nous pouvons commencer à nous voir de la façon dont Dieu nous voit, en tant que personne faite à son image et cette nouvelle façon de penser et de voir le monde transformera la façon dont nous vivons pour que nous puissions commencer à aimer les autres de la même façon que Dieu nous a aimés. Alors quand on lit la Bible, c'est comme ça qu'on est censé la lire, pas seulement comme un livre rempli de faits qu'on est censé apprendre et mémoriser, mais comme un livre écrit pour nous aider à devenir plus comme Jésus. Et la bonne nouvelle c'est que cette transformation n'est pas quelque chose qui arrive juste parce qu'on commence à essayer vraiment fort, c'est tellement mieux que ça. Cela se produit grâce à la puissance de Dieu qui travaille en nous maintenant. Vous vous retrouvez peut-être à penser, d'accord, cela semble vraiment bien, mais comment le faisons-nous réellement? Ce qui nous ramène jusqu'au début de cette série Bible Nerd 101 que nous avons continué parce que la Bible est une histoire qui mène à Jésus, et cela nous invite à devenir comme Jésus. Et si nous voulons le lire judicieusement, nous devons nous rappeler que Jésus est roi et que le contexte est tout et donc nous le lisons comme la parole de Dieu pour nous, même si nous comprenons qu'elle ne nous a pas été écrite à l'origine. Nous le lisons littéralement et pas seulement littéralement parce que nous savons que la Bible a été écrite dans différents genres littéraires qui sont censés nous parler de différentes manières afin que nous puissions avoir une compréhension plus complète de ce que Dieu a fait dans l'histoire et nous le lisons dans des passages et pas seulement des morceaux parce que la meilleure façon de mal comprendre ce que dit la Bible, en choisissant simplement les versets que nous aimons et en ignorant tout ce qui les entoure et quand nous lirons la Bible de cette façon, en reprenant toutes les leçons que nous avons apprises au cours de ce voyage, alors nous allons expérimenter n'est pas seulement nous acquérant des informations, mais réellement expérimenter la transformation parce que nous allons devenir plus comme Jésus, nous allons commencer à ressembler davantage à Jésus. Et nous commencerons à aimer les autres davantage comme Jésus nous aime. Je vais donc vous donner 3 suggestions sur la façon de tirer le meilleur parti de ce voyage pour devenir un air biblique. La suggestion numéro 1 serait de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos de Bible Nerd, où chaque semaine nous allons appliquer ces principes à différents passages de la Bible et questions que vous avez pour vous aider à voir comment tout cela fonctionne ensemble pour nous conduire à Jésus et nous aider à devenir plus comme lui. La suggestion numéro 2 serait de vérifier le reste de notre liste de lecture Bible Nerd 101. Nous avons ces 6 vidéos et une playlist pour vous afin que vous puissiez y retourner si vous vous joignez en retard, vous pouvez vous laisser prendre à tout. Ou si vous voulez juste revoir les choses dont nous avons parlé, vous pouvez trouver toutes ces vidéos juste là. Et puis la 3e suggestion serait de commencer à lire notre plan Comment lire la Bible sans une Bible.